Bonjour, bienvenue au stand de Cuba Coopération France dans cette fête de l'humanité. On reçoit ce matin au vice-président de l'association, Manuel Pascual, qui est chargé d'un projet vraiment ambitieux pour faire venir l'ensemble de la délégation sportive cubaine aux Jeux Olympiques de 2024 pour le faire venir 10 jours avant les Jeux ici en France, promouvoir l'échange, la pratique, l'entraînement avant la compétition. Donc c'est un projet, comme je viens de dire, ambitieux parce que la délégation cubaine est une délégation importante qui sera ici. Il a déjà des pas d'avance, il a commencé à progresser dans ce projet et surtout dans quelques sports comme le boxe, le judo. Et maintenant je laisse la parole à notre invité pour connaître un peu plus de ce projet, de ce plan de Cuba Corp. Bonjour. Donc, vous savez, je m'appelle Manuel Pascual, je suis vice-président de l'association et j'ai en charge les sports. Avant de vous parler du présent et du futur, je vais vous parler un tout petit peu du passé concernant Cuba Coopération et le sport. Au début des années 2000, nous avons fait venir des handballeurs cubains qui ont évolué dans différentes équipes de handball de la région parisienne. Certains sont partis, d'autres sont restés. Ensuite, dans la dernière décennie, on a eu un projet de boxe à la demande d'un club de banlieue qui voulait aller faire un stage de boxe à Cuba. Car la boxe à Cuba, c'est un peu le Brésil de suite, c'est le must. Donc on a dit, il n'y a pas de problème, faire un projet de coopération. Donc nous avons demandé à nos amis cubains et nous avons fait ce projet sur la province de San Fuego, province fondée par les Français. Ce projet était de réhabiliter l'académie de boxe de San Fuego. Donc pour cela, nous devions trouver les fonds nécessaires. Donc nous avons organisé différents galas et avec les recettes de ces galas, nous avons pu permettre de fournir tout le matériel de boxe à l'intérieur de l'académie. Les rings, les sacs, ainsi de suite. Il faut savoir que cette école de boxe, c'est la 3e du pays. On veut dire le niveau des boxeurs. Et ensuite, nous avons envoyé 10 boxeurs, dont 2 filles, faire un stage de 10 jours, et frappé par le blocus économique sur le sport. Et très violemment, de plus en plus d'ailleurs. Donc, notre idée était de faire venir les délégations cubaines sportives quelques jours avant dans les différentes villes de France qui accueilleront les sportifs, filles et garçons bien entendu, pour qu'ils puissent s'acclimater au décalage horaire, mais aussi sur la météo. Et ensuite, en même temps, que les jeunes sportifs puissent croiser ces sportifs de haut niveau, s'entraîner un petit peu avec eux dans les différentes disciplines. Mais pour cela, il faut se qualifier. Et c'est là où le blocus économique leur fait très mal. Lors de la dernière Olympiade, l'équipe de baseball de Cuba n'a pas pu aller à Tokyo, alors qu'elle avait participé à 5 Olympiades, et sur les 5 Olympiades, elle a gagné 3 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Pourquoi elle n'a pas pu se qualifier? Parce que le dernier match de qualification avait lieu contre le Canada, dans un terrain neutre, un pays neutre. Le pays neutre, c'était Miami, les États-Unis. Et avec tout le fair play des États-Unis, sportifs aussi, ils n'ont attribué les visas que la veille du match. Donc très difficile dans ces conditions de se préparer moralement. Donc Cuba n'a pas pu aller à Tokyo. Alors moi j'ai un petit sourire parce que les Américains en finale ont perdu contre les Japonais. Donc, voilà un peu ce qu'on peut comprendre. Mais c'est aussi sur l'achat des matériels. Je vous parle de baseball par exemple. Acheter une balle de baseball, ils ne peuvent pas l'acheter aux États-Unis. Donc ils l'achètent dans d'autres pays. Ça leur coûte $3 plus cher. Alors, vous allez me dire, pour une balle, ça va. Mais quand vous en achetez 100 ou 200 000, la facture n'est plus la même. Autre aussi conséquence du blocus, c'est dans les gymnases, les salles ne sont pas homologuées par la Fédération internationale, aux normes internationales. Donc à chaque fois, ils jouent des matchs à l'extérieur, aller et retour. Alors, leur faire venir du matériel pour qu'ils aient les salles en normes, c'est tout à fait possible, sauf que le numéro 1 mondial, il a les fonds de pension américains. Donc pour le moment, ça sera très difficile de pouvoir créer ces nouveaux gymnases. C'est aussi frappé par les manques d'échanges entre les entraîneurs, entre les sportifs.
à tous les niveaux, le blocus leur fait très très mal. Donc c'est pour ça que nous avons essayé de les aider en les faisant venir. Nous avons aujourd'hui contacté plusieurs fédérations françaises. Nous sommes en lien avec des fédérations aussi cubaines. Donc je vais vous en citer quelques-unes: le judo, le volleyball, le basket, le handball, l'escrime, le triathlon, le taekwondo, l'aviron, peut-être que je vais en oublier une, donc je m'excuse si j'oublie, et aussi beaucoup de municipalités. Une vingtaine de municipalités sont d'accord pour recevoir les athlètes. Alors, oui, l'athlétisme, j'avais oublié. Et de recevoir ces athlètes dans les différentes villes. Voilà notre projet de coopération que nous sommes en train de réaliser pour les Jeux Olympiques. Et je reviens juste 30 secondes sur les Jeux Olympiques de Tokyo. La délégation cubaine a pu envoyer que 69 athlètes à Tokyo. C'est la plus petite délégation depuis que Cuba participe aux Jeux. Elle a quand même ramené 15 médailles, dont 7 en or. Loin devant certains pays, notamment l'ancien colonisateur de Cuba. Ensuite, pour aller aux Jeux Olympiques, il faut se qualifier. On passe par des qualifications, tout le monde, hein, que ce soit les Cubains, les Français ou quel que soit le pays. Donc nous essayons aussi de les aider dans les qualifications en rencontrant, en faisant des matchs avec d'autres nations de façon qu'ils aient les poids. Cette année, là, récemment, il y a une semaine à peu près, il y a eu un Cubain dans le taekwondo qui a gagné, donc il a gagné ses points pour aller à Paris en 2024. L'année prochaine, nous allons faire venir, nous sommes en train de travailler là-dessus, une partie de l'équipe d'athlétisme pour qu'elle puisse participer au grand meeting international de Montreuil. Donc cette année, il y a eu des athlètes qui sont venus, qui ont gagné beaucoup de médailles, et aussi d'aller par la suite à un autre meeting qui est à Franconville, dans le nord de Paris, et on est en train de voir aussi pour un troisième meeting dans le nord de la France. Il y a aussi sur la boxe, donc il y a eu un contrat qui a été signé avec la ville de Tremblay en France pour accueillir la délégation cubaine de la boxe en 2024, avant d'aller aux Jeux. Cette année, enfin autour du mois d'octobre, la délégation cubaine de boxe junior va être accueillie à Tremblay en France, se préparer pour ensuite participer au championnat du monde de boxe à Madrid. Et on est en train de travailler aussi sur le taekwondo, où en fin d'année, il y a un grand tournoi de taekwondo à Bercy. Sur aussi un autre gala de boxe qui va arriver en avril-mai en France, donc là, faire venir des équipes de boxe qui vont rencontrer d'autres clubs français. Ça, c'est sur le présent. Mais le futur, comme je vous disais tout à l'heure, le blocus leur fait très mal. Il leur fait très mal au niveau des sportifs et des entraîneurs. Depuis plusieurs années, les Américains notamment et d'autres pays vont chercher les joueurs et pillent carrément le sport cubain. Vont chercher les joueurs, les achètent pour qu'ils jouent dans les clubs d'autres nations. Alors ils se sont dit, mais les sportifs c'est bien, mais c'est éphémère. Parce qu'à un moment, la carrière d'un sportif, ça s'arrête. Et bien on va taper plus haut. On va débaucher les entraîneurs. Sans contrat, sans rien. Donc c'est ce qui est en train de se faire. Et aujourd'hui, vous avez des entraîneurs cubains dans d'autres pays d'Europe et du monde. Le seul contrat qui a été correctement signé, c'est avec José Luis Mariano, qui a été l'entraîneur de l'équipe de France de boxe, qui est aujourd'hui rentré à Cuba. Il a fait ça dans toute légalité. C'est condamner ce pillage de sportifs en faisant comment? Aujourd'hui, jusqu'à présent le sport était amateur à Cuba, aujourd'hui la Fédération cubaine de boxe ouvre en faisant des contrats entre le boxeur, le pays européen concerné et la Fédération cubaine de boxe. Ça commence à avancer, notamment dans le volley aussi, où il y a 3 joueurs de volley qui jouent à Chaumont en Haute-Marne, et Chaumont est une grande équipe de volley parce qu'elle joue l'Europe, et il y a d'autres joueurs aussi à Tourcoing. Tout comme l'entraîneur de l'équipe de baseball à Toulouse, qui est cubain. Donc, on va avoir des rencontres entre les fédérations françaises et les clubs français surtout, parce que ce n'est pas les fédérations qui vont chercher les joueurs, mais c'est les clubs français,
pour les rencontres, pour qu'ils puissent avoir demain des joueurs cubains dans leurs équipes, de façon à qu'ils puissent jouer correctement et intelligemment. Il y a eu à Bourges, dans le centre de la France, sur le football, des échanges avec les clubs de Bourges, dont le président qui devait venir, mais il n'a pas pu venir au dernier moment, il va accueillir une équipe de jeunes, de footballeurs à Bourges. Voilà. Donc c'est les programmes qu'on est en train de mettre en place. C'est très long, c'est très dur, parce que comme partout, le nerf de la guerre, c'est aussi la finance. On devait faire venir début septembre l'équipe de basket cubaine dans le sud de la France, parce qu'il y a un grand tournoi dans la Nouvelle-Aquitaine de basket avec Boulazac, Limoges, Port-Orthez, Angoulême, Niort, donc tous ceux qui connaissent un petit peu le basket. Au dernier moment, l'équipe cubaine de basket n'avait pas les moyens financiers de venir, parce que dans le sport, l'équipe qui vient, c'est elle qui se paye son billet, quel que soit le pays. Et ensuite, elles sont prises en charge par le pays qui les accueille. Donc là, une équipe de basket, c'est une 15 à 20 joueurs. Donc, comme en plus aujourd'hui, avec la crise, les prix des billets ont augmenté, ça a été assez difficile de trouver de l'argent. Donc, on n'a pas pu les aider là-dessus. Donc, notre projet, c'est sur long terme, donc après avant 2024, mais après aussi 2024, parce que ça ne se fait pas en 5 minutes, c'est ce type de coopération sportive. J'espère y arriver. Les Cubains nous attendent. On les attend. Moi, je sais que j'ai beaucoup de clubs qui commencent à nous appeler, ou à m'appeler, pour dire quand est-ce qu'on peut le faire, quand est-ce qu'on peut le faire. Donc, c'est aussi une organisation française, parce que il y a toute l'administration, donc les visas et ainsi de suite, qui puissent jouer à l'étranger. On croise les doigts et on se bagarre sans violence pour gagner. Merci.